Ouais, bon, on touche un peu à la thèse du livre, là. T'as déjà touché à plusieurs des différents éléments, mais tu sais, comment tu... En fait, dans l'introduction, je me rappelle, tu parles du risque d'effondrement. Là, je cite ici le mot effondrement. La société québécoise, à quoi ça ressemble un effondrement de la société québécoise ou est-ce qu'on y est déjà ou est-ce que c'est potentiellement à venir? Mais je pense que oui, c'est bien entamé. Puis la pandémie l'a révélé. C'est-à-dire, pour moi, la pandémie, c'est un cadavre à terre sur lequel on frappe avec un bat de baseball, là. Ça ressemblait pas mal à ça. Honnêtement, c'est triste ce qui s'est passé. Puis le dernier couvre-feu, le jour de l'an, vous vous rappelez, là. Durant la pandémie, moi, j'ai vraiment Ouais, eu la dernière l'impression que minute. c'était la fin, là, honnêtement. C'est un peuple qui veut à ce point-là se suicider d'une certaine façon. Je veux dire, ça m'apparaissait vraiment d'une grande tristesse, il faut le dire aussi. Oui, Euh, concrètement, tu sais, aujourd'hui, entre guillemets, on a survécu, j'ai envie de dire, à la pandémie, aux mesures sanitaires. Mais un effondrement du Québec, j'ai une idée du concept, je le partage même en partie. Mais j'ai envie de dire, dans 5 ou 10 ans, une société qui s'effondrerait aujourd'hui va ressembler à quoi dans une décennie? ben oui, ben d'abord, il faut le dire, il va quand même avoir de l'anglicisation, là. Les gens vont dire, ouais, mais Hum. t'es pas favorable à la multiplication des mesures linguistiques. Non, effectivement, parce que je pense que ça ne marche plus de toute façon. Mais évidemment, ça va passer par une certaine anglicisation, par ben écoute, l'effacement du fait français forcément, par une sorte de canadianisation, en fait, du Québec, hein. Donc, le Québec va ressembler de plus en plus à ce qu'on voit au Canada anglais. Peut-être, peut-être un peu, ça va ressembler peut-être un peu aux communautés francophones de l'Ontario. Euh, donc, ce sera pas tout à fait chic, là. J'aime bien les Ontariens francophones, là, mais c'est-à-dire que on va vers une folklorisation. En même temps, ça va être progressif. Mais l'effondrement est économique aussi, est institutionnel. C'est-à-dire, on s'aperçoit que les services publics, il y a ça beaucoup, là. C'est-à-dire, il y a une caste au pouvoir qui s'est enrichie. Euh, bon, qui nous parle de solidarité pour préserver son confort. Donc, il va y avoir un effondrement institutionnel Hum. très clair, c'est-à-dire une multiplication des pénuries en tout genre, de services, de ressources. Les fonds publics, je pense, vont devenir insuffisants pour assurer aussi le vieillissement, etc. Donc, il y a une perte de productivité. Tu sais, c'est quand même vraiment multifactoriel, là, cet effondrement-là. Mais si on s'intéresse au culturel, ben, ça va passer forcément, c'est ça, par une sorte pas de créolisation du Québec, mais il va y avoir une sorte, c'est ça, de canadianisation du Québec et ça va devenir une sorte de Nouveau-Brunswick avancé, là. Ben, pas moins Hum. avancé, mais c'est une sorte de Nouveau-Brunswick, Brunswickisation du Québec qui l'attend et non, ce n'est pas en soi très positif. Et il faut le dire, l'immigration massive, là, on bat tous les records. Donc, imaginez une société de morts vivants qui s'intéresse à la rénovation de sa salle de bain face à une immigration massive, monstrueuse d'une certaine façon. Écoutez, ça peut pas être beau là, en termes de. C'est sûr que le Québec est en danger, est en danger de mort. Et étant donné le climat de peur dans lequel on baigne, j'ai pas l'impression que les Québécois vont se tourner rapidement vers un troisième référendum parce que ça va être très facile de taper sur une apocalyptique économique. C'est-à-dire, en fait, la peur, ça a toujours été la recette des fédéralistes. Donc, moi, c'est ce que je reprochais aussi aux nationalistes québécois durant la pandémie, c'est-à-dire ne faites pas le jeu de la peur parce que ça va se retourner contre vous, contre votre projet. Et on le voit on l'a vu avec l'élection de Mark Carney, c'est-à-dire il suffit maintenant au Canada de faire croire aux aînés qu'ils vont perdre un peu de leur pension pour gagner une élection. Donc, imaginez faire un référendum et convaincre les aînés qu'ils vont conserver intégralement leurs revenus, etc., que les gens n'auront pas à faire de sacrifices économiques advenant la sécession du Québec. J'ai l'impression que C'est ça va vrai être en très 80 difficile. aussi, hein. Ça va être très, très La difficile. menace des pensions en 80, c'était déjà vrai, là. C'est Fait ça, qu'imagine exactement. Il y a beaucoup ben, de gens qui m'ont dit, avec aujourd'hui, l'élection de là. Carney, qui avaient l'impression de revivre le référendum de 80, Hum. justement, et de 95 ensuite.
Donc, toute la question, évidemment, des fonctionnaires à replacer. Non, je pense que, écoute, on est un peu dans une impasse. Donc, le livre essaie de répondre un peu à ça. Évidemment, c'est un immense chantier, ce ne sera pas facile. Ça passe beaucoup par une question de... c'est au niveau des mentalités que ça se passe. Donc, c'est ça le défi, c'est-à-dire comment régénérer un peuple sans passer nécessairement par le politique, le bureaucratique. Alors qu'au Québec, on ne sait faire que ça. C'est-à-dire, donc, et ça encore, c'est comme... c'est nouveau, là, c'est-à-dire des suggestions qui ne passent pas par la multiplication des règles. C'est quelque chose qui n'est pas évident au Québec comme proposition, parce que les Québécois sont habitués. Non, on se protège, on s'en remet au gouvernement. Le gouvernement fait... Il y a une nouvelle pièce législative qui sert à ça. Mais moi, je le dis avec Claude, non, ça ne fonctionne plus. Et c'est vrai. Et les immigrés, qui sont trop nombreux, le ressentent instinctivement aussi, intuitivement. C'est-à-dire, ils sentent que les Québécois ne sont plus attractifs comme peuple, qui n'ont plus de culture organique. Et donc, ils vont s'installer assez rapidement. Ils sentent le vide et ils vont le combler d'une certaine façon, là. Donc, c'est pas les Québécois, s'ils veulent conserver leur culture, ils ne peuvent pas juste compter sur les cours de francisation et les espèces de cours de chaperonnage qu'on donne aux immigrés qui leur expliquent comment faire du bon recyclage, etc. Quelque chose de